quitté Tarrafal de São Nicolo il y a une petite heure. Très bon mouillage, très stable, très tranquille, ça nous a permis de faire des bonnes nuits, ça nous a changé. Là on se dirige vers Mindelo sur l'île de São Vicente, c'est là d'où partent les plaisanciers en transat habituellement. On va faire une halte cet après-midi à Santa Lucia, c'est une petite île qui est avant Mindelo. C'est une réserve naturelle donc on ne va pas débarquer, personne n'y habite. Mais ça va nous faire un stop, ça va nous éviter une traversée de 6-7 heures. Et puis si l'eau est claire, on va en profiter pour faire deux choses, se baigner, aller voir les petits poissons. Et puis rincer Tiama qui est dans un état, il est sale, il est marron encore une fois, c'est une catastrophe. Au niveau navigation, la météo, vous savez ce que j'en pense maintenant de la météo, ouais, c'est précis mais à prendre avec des pincettes. La météo nous prévoit un vent de nord-est, donc tribord Amur, un vent de nord-est de 14-15 nœuds avec une houle de 2 mètres. Bon, c'est de la houle océanique un peu espacée, ça ne devrait pas être trop pénible. Quand on a quitté Tarrafal, on avait du vent qui était dans le dos, donc à peu près nord-est effectivement. Quelques nœuds, on s'est éloigné, on a essayé d'envoyer la grand voile, on s'est pris 20, 22, 25 nœuds. Donc on s'y est repris à plusieurs fois pour être un peu tranquille. On a mis la grand voile sur un riz finalement. Et quand elle a été établie, on s'est retrouvé non pas avec du vent de nord-est dans le dos ou tribord Amur, mais du vent de face à 2 nœuds, puis 4 nœuds, puis 5, c'est toujours le cas. Donc là on est sur un régime de brise, c'est-à-dire que comme il fait chaud sur l'île, l'air est aspiré du large en direction de l'île, indépendamment du vent météo qui passe par-dessus lui. Il passe un petit peu par-dessous le long de la côte, d'où les rafales qu'on avait, et là il passe par-dessus. À tribord, un petit peu loin, à quelques nautiques, à la pointe de l'île, il y a des moutons. Là on vient de commencer à prendre la houle océanique sur tribord, donc elle est bien marquée effectivement, et d'ici un moment, je ne sais pas quand, on va prendre le vent donc tribord Amur, plus fort, là on est à 8 nœuds, on va prendre quelque chose de plus conséquent. J'avais prévu de mettre le code 0, mais pour le moment on est sur des angles au vent qui ne sont pas pertinents, il n'y a pas de vent, c'est pas intéressant. Et je veux savoir ce qu'on va prendre comme vent du large avant de changer nos voiles. Donc on avance encore moteur, grand voile et Solens. Je vais essayer de vous faire voir, hein. Comme d'habitude il va y avoir du vent. Ici je suis à l'abri du vent, hein. Ici, il vient de derrière moi sur la droite. Ça c'est l'île que nous venons de quitter. Voilà. Les nuages là-haut c'est le vent météo, le vent nord-est qui est chargé d'humidité, qui relâche son humidité sur l'autre côté de l'île, et ce côté-là est très sec et beaucoup plus chaud. Il y a quelques degrés d'écart, ce qui est très agréable. Alors je ne sais pas si vous le voyez, là on a déjà la houle qui est marquée. Hop, il y a une crête ici, il y en a une autre, là. Donc c'est assez rapproché, il doit y avoir 1 mètre de creux pour le moment. Là-bas, c'est la pointe de l'île où nous étions l'autre jour, Carberigno, qui est si joli. Oh, ça se voit pas, je vais essayer de zoomer. Et tout au bout là-bas, il y a des énormes gerbes de flotte. Ça veut dire que la houle est plus marquée là-bas et qu'elle éclate sur les falaises. Et vous ne pouvez pas le voir à la vidéo, moi je l'ai vu aux jumelles, sur l'horizon, donc à 3-4 nautiques, 5 peut-être. Il y a des moutons un peu partout. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de vent. Qu'il y a beaucoup plus de vent et qu'au lieu d'être, vous le voyez, au lieu d'être sur un vent tribord qui est une brise locale, on va être sur un vent météo qui va venir de par là-bas, plus fort, et nous on va en face là-bas. On est un peu secoué, mais ça se passe bien. Bon, ça y est, ça fait à peu près 3/4 d'heure qu'on a touché le vent météo. Je vous l'avais dit, vent météo prévu à 15 nœuds, des rafales à 20 et quelques. En fait, on est dans 22, 25, 27 nœuds en permanence. Donc il aurait fallu 2 riz au lieu de 1, presque 3. Donc j'ai débordé le chariot, j'ai débordé la grand voile, j'en ai sous solette également. On avance à entre 8,5 et 10, 11 nœuds parfois. Pour mémoire, Outre-mer, dans ces conditions de vent, avec les bonnes voiles, indique que ce bateau navigue
entre 15 et 18 nœuds. C'est pas notre cas. Ça secoue beaucoup, c'est assez impressionnant. La mer moutonne bien, on est dans du force 6-7 quand même, alors que ça aurait dû être une petite navigation tranquille. Il reste 3 heures de nave, bien secoué. C'est sécurisant, mais c'est impressionnant. Bon, on a bien fermé les baies vitrées, on a tous les cordages par terre. Ici, on a levé la drisse de grand voile au cas où il faille l'amener rapidement. Comme ça, elle est prête, elle ne fera pas de coque. Je pense que le linge est sec. Vous voyez, nos petites protections solaires, ça gigote pas mal. On a laissé tout ça ouvert quand même. Ça fait un peu de fardage, mais sans plus. C'est la grand voile qui nous donne le plus. Je vais vous montrer ce que ça donne dehors pour le vent. Béatrice, zen, souriante, les cheveux au vent. Oh, c'est pas l'enfer dehors, mais ça gigote. Voilà, moi j'ai du mal à tenir correctement. Voilà ce qu'on a derrière nous. Les vagues nous arrivent par là. Voilà. Ouais, vous allez rien entendre, il y a trop de vent, elle me dit. Je pense que c'est vrai. J'ai troqué mes lunettes de soleil contre des lunettes de vue. On est arrivé à Santa Lucia. On est bien à l'abri. Il y a toujours beaucoup de vent dehors. On est arrivé à la pointe de l'île et quand on a cherché à rentrer les voiles, on avait encore 18, 20, 22 nœuds de vent. Là, ça s'est calmé. On est un petit peu à l'abri. Je vous montre. Ça va être sympa. Toujours du vent, hein, vous l'entendez dans la vidéo. Voilà, j'avais attaché la petite annexe ce matin avant de partir, bien m'en a pris. On a pas mal gigoté, on a pris beaucoup de vagues par-dessous et à travers le trampoline, c'était impressionnant. D'ailleurs, enfin ça se voit pas ici, mais nous on le voit ici, Tiama est tout propre parce qu'il a pris plein de flotte. Alors que là c'est une porcherie. Je vous montre d'un peu plus près. Non mais c'est horrible, on l'avait lavé il n'y a pas longtemps. Santa Lucia, donc devant nous là-bas, ici. C'est une réserve, donc il n'y a personne, il n'y a aucun bateau au mouillage, on est les seuls. On a interdiction de descendre à terre, il y a des ruines là-bas, c'est un petit village ou je ne sais pas. On est sur un fond de sable, c'est très joli, le bateau tient bien. On a São Vicente juste là-bas. Et derrière, c'est Santo Antão, la grande île. Là-bas, un petit rocher, je pense que cet après-midi ou demain, on ira se baigner là-bas, voir s'il y a des beaux poissons. C'était donc une belle navigation. On dirait pas ici, mais c'était sportif, un peu engagé. Mais ça s'est bien passé. J'ai modifié mes paramètres de routage, j'ai pris les polaires d'un Outremer 51. Ça correspond à peu près à ce que l'on fait. L'Outremer 55, c'est un vrai bateau de course en théorie, c'est pas notre cas. On a bien navigué, c'était très sécurité, c'était très intéressant. Comme on fait d'habitude, Béa est allé vérifier le mouillage et en fait ça va pas du tout. L'ancre est engagée derrière un gros rocher, il y a des rochers un peu partout, il y a du sable, mais ça a l'air d'être du sable sur des plaques de roche. Donc là elle crapote un petit peu devant le bateau pour essayer de trouver un endroit un peu mieux sur un fond de sable sur lequel on pourrait s'installer pour passer une bonne nuit. Bon, dernier épisode de la vidéo. Là, je suis en tenue éponge. On est allé avec Béatrice et avec la grosse annexe, on est allé vérifier le mouillage et un petit peu toute la zone, avec palme de chasse, masque et tuba. Donc en fait, contrairement à ce qui est raconté sur Navili, toute la zone est une zone de merde. Il y a des rochers partout. Alors là, notre ancre est effectivement coincée derrière un rocher qui lui bougera pas. Donc notre bateau ne bougera pas. On a bien nos 50 mètres de chaîne déroulée de façon linéaire. Donc on peut rester là pour la nuit, ça craint rien, il n'y a pas beaucoup de vent. Et on a la patte d'oie qui amortit quand même pas mal en cas de besoin. Fou celui qui imagine être ancré sur du sable. C'est clair, mais en fait c'est une petite pellicule de sable sur des rochers clairs. Donc ça ne tient pas du tout. Parfois il y a une dizaine de mètres carrés ou une quinzaine de mètres carrés de sable quelque part. Donc on pourrait, nous,
à côté de notre ancre, à quelques mètres, il y a une grosse tache de sable. L'ancre aurait pu se mettre dedans et s'enfoncer correctement, mais on aurait déroulé 50 mètres de chaîne sur des rochers, ce qui fait que si le bateau tourne petit à petit, eh ben ça fait des zigzags. Ça nous est déjà arrivé et c'est un mauvais mouillage. On s'est baladé avec l'annexe assez loin, y compris derrière le gros rocher qui est derrière nous. Dans une quinzaine de mètres de fond, je suis descendu voir. Ça pourrait être du sable, j'ai pas été touché, c'était trop profond pour moi. Ça vaut pas le coup de se déplacer. On va rester là cette nuit, peut-être qu'on restera demain s'il n'y a pas trop de vent et on va profiter un peu, aller se balader, aller regarder sous l'eau si on veut des poissons. Mais c'est un mouillage à déconseiller. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, on va aller prendre une bonne douche, se prendre un bon petit apéro, faire cuire, oui, parce que faire cuire le reste de la carangue arc-en-ciel que Béatrice a acheté hier. Très très bon poisson. Et puis voilà. Bye bye.